Aujourd'hui, donc, je ne prêche pas. Je vais juste apprendre comment nouer une cravate. Parce qu'on est dans les confinements. Donc, c'est vrai que le confinement est fini. Mais chaque fois quand je voyage, j'ai des amis partout en France, en Belgique. Vraiment partout, beaucoup des endroits où je suis parti, je suis passé. J'ai des amis qui ont des difficultés pour nouer la cravate. Et puis quand j'apprends, ils ne retiennent pas. Et le plus souvent, leurs femmes se moquent d'eux. Là aussi, quand je vais apprendre, les femmes aussi vont aider leur mari. Donc quand je parle des amis, beaucoup de pasteurs. Alors il y a des fois quand j'arrive, tu vas voir un ami qui fait sortir 20, 30 cravates. Et là, il me dit de lui attacher, j'attache. Et j'ai un ami qui souvent, on a l'habitude de rire, il me dit, bon ça c'est la provision de 6 mois, ou de 1 an avant que je ne revienne encore. Et puis bon, on va garder ça comme ça. Mais j'apprends, ils n'apprennent pas. Là, je vais apprendre juste comment le faire. Comme je ne suis pas venu, ça fait 3-4 mois. Donc, tu peux facilement retenir ou ton épouse peut retenir pour t'aider. C'est très, très important. Vous savez, nous autres, on a grandi sans cravate. Et puis, à un certain moment, on a libéralisé la cravate de ma génération. Donc là, comme pasteur, ou bien homme, si tu veux bien t'habiller, la cravate compte. Il y a des choses qui comptent, la cravate et la chaussure. Voilà. Voilà la cravate. Je prends de ce côté grand, de ce côté les plus petits. Tu prends, tu divises même en 2 parties. Et puis tu plies ainsi. Donc toi, tu vois de l'autre côté. Tu plies donc de ce côté, tu plies. Et puis tu fais rentrer l'autre partie, la grande partie à l'intérieur. C'est rentré. Et tu fais sortir du côté droit. Tu laisses ça tomber du côté droit et tu essaies un peu de plier fort, un peu fort. Et puis du côté droit, donc droite de ton côté, tu vas avec ça, tu fais comme si tu veux tourner pour ramener ça à l'intérieur. Tu ramènes à l'intérieur. Ta main ici doit serrer le nœud. Tu ramènes à l'intérieur, ta main bien serrer le nœud et pour bien serrer, tu peux tenir comme ça, tu tires encore. Voilà. Quand tu tires, donc tu vois, je peux laisser ça tient. Toujours du côté droit, ta main droite, tu balances ça maintenant comme si tu veux rouler 2 fois. Tu balances. Ça revient du côté droit. Pendant ce temps, tu laisses un petit trou de l'autre côté. Tu vas lancer ta cravate dedans. Première fois, ce ne sera pas facile. Tu lances ta cravate dedans et puis tu fais tout pour tirer, que ça descende. Il ne faut pas gaspiller le nez qui est dedans. Le nez que tu as fait dedans. Tu tires. Tu vois, tu peux tirer comme ça jusqu'à un certain niveau. Voilà. Après, tu tiens. Quand tu tiens, ici, tu peux maintenant tirer, toujours du côté droit, tirer. Et puis tirer ce que tu as fait sortir là. Tirer. Tu tires du côté droit, tu tires ce que tu as fait sortir. Voilà les nœuds, facile. Bon, maintenant, pour faire rentrer dans la tête, donc, les nœuds, c'est très important. Il ne faut pas que ça puisse bouger beaucoup. Tu vas tirer du côté où le fil peut sortir. Ne tire pas fort, sinon tout le fil va sortir. Tu tires à un certain niveau où ça peut suffire sur ta tête. Tu fais rentrer. Voilà. Tu es rentré, tu arranges ta colle. Et puis tu prends, là tu connais comment faire. Tu tires. Et puis tu baisses. La cravate est faite. C'est très très facile. Ça c'est un nœud. Tu vois, ça c'est un nœud. Je ne sais pas, on appelle ça français ou anglais, je ne connais pas. C'est vous qui pouvez donner vos noms. Mais il y a l'autre nœud qui est un peu... Ça va un peu petit, ça va un peu grand, un peu petit. Mais il y a un nœud qui est souvent grand ici, je vais montrer toujours. Tu prends la cravate, tu fais la même chose. Donc tu prends, tu fais comme alpha. L'autre côté, ça doit être grand. Ici, ne laisse pas trop petit, sinon quand tu vas tirer pour que ça rentre dans la tête, ça peut sortir. Tu fais rentrer la cravate à l'intérieur. Ça ressort du côté droit.
Tu fais tout pour que les nœuds soient un peu serrés. Tu arranges les nœuds serrés. Après, tu balances derrière. Tu balances derrière. Tu rentres encore dedans maintenant. Tu rentres dedans. Les nœuds serrés. Et puis tu viens du côté droit. Parce que le côté droit qui travaille. Tu tournes. Au lieu de rentrer dedans, tu tournes. Tu tournes. Maintenant, tu rentres la main ici pour récupérer la cravate. Quand tu récupères la cravate, tu veux venir faire rentrer ça là. Tu fais rentrer ici. Et puis, tu fais tout. Vas-y doucement, ne sois pas pressé comme moi. Tu arranges les nœuds dedans enfermés, tu tires. Tu tires la cravate. Tu commences à ajuster. C'est un travail, hein. Donc, même la femme peut faire ça. Vous voyez, ça, c'est un autre différent nœud. Ce n'est pas le même nœud. Si j'enlève, vous allez voir que ce n'est pas le même nœud. Le nœud ici, c'est roulant. Et l'autre nœud, là, c'est le nœud grand. Donc, il faut faire la répétition pour que tu puisses avoir l'habitude. Ou tu vas faire salon en bas, ou bien grand. Ça dépend. Tu vois, le nez là est grand. Ce n'est pas vraiment adapté avec la chemise ici, quoi. Donc, tu arranges et c'est bon. La cravate est assise. Donc, les amis, il reste avec ça, comme ça, 6 mois, 1 an. Si ce n'est pas sali, il va porter, il va changer. Il a 30 cravates, 20 cravates, et puis il change. Bon, il y a des gens qui font souvent des cravates longues et petites. Ça, c'est souvent pas joli. Donc, cela veut dire quoi? Quand il plie comme ça, il rentre dedans, il descend. Au lieu de tourner 2 fois, lui, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont directement rentrer. Donc, ils tournent et puis ils rentrent. Là, ça va faire toujours une cravate, mais vous voyez voir, ça sera trop beau. C'est vrai qu'il y a des gens qui aiment trop petit. Ils aiment ça petit en haut. Donc, quand ils vont tirer, ça ressort une petite cravate avec un petit nez. C'est pas, souvent, c'est pas... Bon, moi, j'ai dit souvent, c'est pas joli, hein. Et ils trouvent ça joli. Moi, je me dis, c'est parce que peut-être ils ne savent pas attacher la cravate, c'est pourquoi ils font ça comme ça. Avec un coup, un truc petit, un petit comme ça. Ça, c'est pas bon. Bon, je trouve pas ça... Ça n'habille pas vraiment. Ça n'habille pas vraiment. Voilà. Ça, j'ai appris un peu comment nouer la cravate. Et si vous trouvez des complications, en tout cas, refait et puis refait. Et je pourrais faire une autre vidéo plus tard pour toujours aider. Parce qu'il faut que le pasteur et les hommes soient galants. Voilà, comme je dis, la cravate et la chaussure comptent beaucoup dans l'habillement. Donc, et puis après, on en parlera plus tard. Donc, aujourd'hui, je ne prêche pas, j'ai voulu juste envoyer cette vidéo à mes amis. Il y en a beaucoup qui, souvent, quand je passe dans leur ville, dans leur zone, dans leur pays, me demandent « Ah, mon frère, tu es venu, fais-moi les cravates. » Ils font sortir beaucoup de cravates et j'ai fait. Voilà, tu as appris comment faire la cravate. Donc, même si je ne viens pas, ton épouse peut regarder les femmes. Ça a beaucoup à apprendre, ils peuvent regarder et puis ils vont t'aider à faire la cravate. Donc, sois béni, que mon Dieu te bénisse. Sois toujours galant, sois toujours propre, sois toujours présentable devant les gens parce que nous sommes les ministres de Dieu.